Et salut à tous, c'est Captain, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur cette chaîne YouTube. Nouvel épisode, je sais pas pourquoi, je dis une nouvelle vidéo plutôt. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo, mais vu qu'il y a eu le DC Fandom et qu'il y a eu le nouveau trailer de Batman qui est sorti, je me suis dit, je vais en profiter pour faire cette vidéo, une vidéo réaction. Alors, quelques petits disclaimers en premier. Je suis pas le plus grand j'allais dire des réacteurs. Et au niveau des réactions, je vais vraiment pas être celui qui va en montrer le plus. J'ai plus profité du trailer dans un premier temps. Je pense que je parlerai quasiment pas. Et ensuite, je ferai peut-être une review un peu plus détaillée, un peu plus loin dans la vidéo. Je ferai également une réaction. Je sais qu'il y a le trailer de Suicide Squad, Kill the Justice League qui est sorti. Je ferai une réaction dessus. Euh, J'en parlerai à ce moment-là évidemment dans cette autre vidéo. Donc j'ai pas du tout vu le jeu, il est actuellement le jeu. Le trailer il est actuellement 7h28 du matin. J'ai fait exprès de pas regarder Twitter de la soirée hier pour pas me faire spoiler du tout. Donc ça va être une complète une complète découverte. Donc on va se lancer ça. Le trailer est en anglais, ouais c'est bon. Let's go. Déjà, déjà, cette image fait plus penser au Batman de Nolan que ceux de Zack Snyder. Cette rue-là, ça fait très Gotham de Nolan. Surtout Batman Begins, en fait. Alors, attendez, juste avant ça. Ah, je me réveille avec un nez allergique. Allez, let's go. On se lance ça. Police! Hands up! Stay still! Get out of here! Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Fire the gun! This is about a king and brothers to match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa! Take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? You. Take I got you! I got you! Je l'ai relancé. Il m'a moins impressionné que le premier trailer, étrangement. Peut-être la musique, je sais pas. Plus de scènes qui font moins.
comment je pourrais dire ça? Qui sont moins intéressantes en fait, je trouve. Il y a quelques belles scènes, hein, évidemment, mais euh, je sais pas, il m'a moins impressionné. Il y a aussi le fait que ce soit méga pixelisé là dans le noir. C'est le noir, enfin, du coup, c'est le noir qui est saturé. Sur la vidéo YouTube, ça rend pas bien. J'espère que, enfin, évidemment qu'au cinéma ça rendra mieux, mais là sur la vidéo YouTube, ça rend vraiment pas bien. Regardez, genre, juste cette image là. De... je suis bien en 1080, enfin, je sais pas. Alors, il y a aussi le fait que le costume de Batman soit ultra méga power, parce que, on va le voir là. Après, ça c'est le jeu de couleurs, mais. Bon, j'ai coupé le son, mais. Non, c'était avant. Voilà, là. À quoi. Si vous avez joué à Batman, au Batman Arkham, etc., vous vous dites, c'est méga cheaté. Voilà. Le mec se prend quand même, allez, on va dire un chargeur complet de 2 mitraillettes, et son costume a quasiment bout portant, et son costume tient le choc. Donc en gros, il est bulletproof, complètement. D'ailleurs, les mecs sont un peu cons parce que dans ces cas-là, visent la tête. Bon, ça, après, c'est des voyous de Gotham, donc faut pas non plus trop en attendre. Ouais, je sais. Enfin, et même au niveau de l'histoire, je veux dire, il dévoile pas grand-chose. Il dévoile quoi? Il dévoile que Nigma va être le grand méchant, que apparemment il va prendre Gotham en otage. J'ai vu que il y a des moments où on voit les dessins. J'essaie de retrouver ça. Voilà, là, on voit les dessins de Bruce qui du coup deviendrait plus ou moins fou. No More Lies, Colson, The Sin of My Father. Donc là déjà il y a le fait qu'il y a... Ah non, c'est peut-être l'énigme. Ça je pense que c'est l'énigme. À moins que... À moins qu'il y ait Thomas Wayne qui soit impliqué dans quoi que ce soit, ce qui m'étonnerait. Après ça permettrait par exemple à Alfred d'avoir du temps de screen. Mitchell. Renemal is a lie. What? Renewal is a lie, pardon. Le renouveau est un mensonge. Est-ce que cette phrase-là, ça voudrait pas dire qu'il y a eu un autre Enigma avant? Je crois que comme dans les comics d'ailleurs. Il me semble que dans les comics, il y avait un autre Enigma avant celui qu'on connaît. Et il a... du coup, celui qu'on connaît a repris le flambeau, si je me trompe pas. Ou alors c'est dans la série Batman Telltale. Ah, c'était peut-être dans la série Batman Telltale, je dis peut-être des conneries là. Donc ne me croyez pas sur parole. Autre chose qui m'a assez surpris. Bon là, le fait que Enigma soit arrêté au début, bon. Voilà, un peu osef. Alors, est-ce que je parle du costume vite fait ou pas? Honnêtement, enfin, perso, il me dérange pas du tout. J'aime bien même, donc... à part le fait qu'encore une fois qu'il soit méga méga cheaté parce qu'il survit aux balles, et même sans broncher, moi j'aime bien. Le contour des yeux, etc., j'aime bien. Je sais que, enfin, il y en a certains qui vont pas aimer, mais... parce que de toute façon, personne n'est jamais content avec le costume Batman, mais perso, j'aime bien. Donc là, ça c'est des images qu'on a déjà vues. Donc il a un taser qui fout le mec super mal, je pense. Il a accès au commissariat, là on sait que c'est Nigma. Pourquoi ils veulent cacher le visage de Nigma? Ça a l'air d'être important pour le plot, du coup j'imagine. Pourquoi ils le cacheraient? J'imagine que c'est pour faire une surprise au moment de la révélation au cinéma. Mais il me semble que, enfin, on a juste à faire Google qui joue Nigma et puis on le sait quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'en gros ça serait le rôle que joue enfin le rôle que va jouer Nigma qui va être surprenant, qui va être l'aspect surprenant et peut-être l'aspect trahison contre Batman. Genre en gros on sait que l'acteur joue Nigma, ce que je veux dire, mais dans le film il joue également un autre rôle proche de Bruce Wayne, je sais pas, comme le CEO ou quelque chose comme ça. Et du coup quand on découvre que c'est Nigma, on a la surprise. Sauf que le problème avec cette théorie, c'est que c'est débile.
puisque dès qu'on va le voir en tant que CEO dans le film, on va se dire bah c'est Enigma en fait. Donc et je comprends pas l'intérêt vraiment de cacher son visage. Ou alors peut-être qu'il y a des cicatrices ou des choses comme ça sur son visage. Après j'ai bien aimé le jeu des couleurs. Peut-être manque d'expression. Enfin, ses yeux manquent peut-être de violence dans ses yeux, si je puis dire. Là, on a plus l'impression, vous voyez, que c'est limite quelqu'un de gentil qui vient d'être trahi. On a l'impression qu'il est pas loin de supplier le mec, quoi. Alors, cette image m'a un peu perturbé parce que du coup, de base, enfin, quand on voit une image comme ça dans un comics Batman, dans un film Batman, vous savez que c'est un personnage féminin qui représente la séduction, donc il y a 90% de chances que c'est Catwoman, déjà de base. Vu que Catwoman est dans le film, vu qu'elle est présente dans le trailer, on sait que c'est elle, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'elle semble sortir d'une voiture assez chère, avec des gens qui semblent l'attendre, donc ça doit dire que Catwoman est quelqu'un de connu ou peut-être de riche. Ou alors elle accompagne un mec riche et connu dans cette scène, ce qui est pas impossible. Donc là on la voit. J'aime beaucoup par contre les effets de lumière du trailer. Ça, je trouve que par contre il y a un travail sur les effets de l'ombre, lumière, le noir et la lumière qui est vraiment bien travaillé dans des scènes comme ça. C'est super beau. Donc là le pingouin, qui apparemment n'est présent que dans 4 scènes du film. Donc je me demande si c'est pas genre les 25 premières minutes du film, Batman traque le pingouin et il le chope lors de cette séquence-là. Donc là, l'accès à la Batmobile. Enfin, la Batcave, pardon. Des affrontements contre des mobs. Je me rappelle plus de cette séquence-là, c'est quoi? Ah, il est en train de se faire. Il doit être Arkham? Ou Blackwater? Je sais pas. Donc Catwoman utilise des flingues, c'est ça la grande nouvelle. Ça, j'imagine que c'est la suite l'image que je vous ai montré plus tôt où elle sortait de la voiture. Elle doit être dans une soirée et il y a quelque chose qui se passe mal dans cette soirée. Et elle semble prête. Peut-être que c'est elle qui l'a préparée. Les moments d'action. Voilà, le moment cheaté. Toujours du mal par contre. Enfin, j'ai du mal avec le design de la Batmobile. Ça fait trop vieux. Ça fait trop rétro, ça colle pas. Ça fait vraiment très Batman 66 en fait, je trouve. Donc j'ai du mal. J'espère en fait que ce soit juste le premier modèle et qu'ils vont l'améliorer pour la trilogie. Parce qu'il me semble que c'est une trilogie donc. Alors pourquoi du coup ils en ont après les flics en ont après lui? Est-ce que c'est les débuts de Batman ou est-ce que c'est parce que Enigma a fait en sorte que Batman soit l'ennemi public numéro 1? Donc là cette scène-là peut être assez folle avec la caméra placée sur l'acteur qui ou alors c'est un effet spécial, je sais pas. Qui descend. Alors ça j'imagine que c'est une scène de fin de film. Peut-être elle était peut-être présente dans le premier trailer, remarqué. C'est peut-être la scène où on voyait le maire. Oui, c'est ça, où le maire, ou. Je sais plus si c'était le maire ou l'ancien commissaire, je sais plus. Qui parlait devant les médias et on le voyait projeté par des projecteurs avec les caméras de la télé qui le regardait. Et puis t'avais Batman enfin Bruce Wayne qui était probablement par là et qui le regardait. Ça a l'air peut-être d'être la même séquence, donc ça doit dire que c'est une fin de prise d'otage. Donc en fait, c'est peut-être pas la fin du film. Mais en fait, ce genre de plan me fait vraiment beaucoup penser à la fin de film. Le plan vu de dessus, mais pas vu de dessus complète, vu de dessus en trois quarts quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu mes cours de ciné, donc je saurais pas définir ce plan. Lui mettre un nom, mais c'est typiquement plan de fin de film. Il y a du sang, j'ai l'impression ici peut-être. Je sais pas.
Là, ça m'a l'air peut-être d'être des billets de banque. Dans ces cas, ça serait une banque. Au départ, je pensais que c'était peut-être plus un palais de justice. Et là, si c'est ça, si c'est un palais de justice, ça pourrait être toutes les affaires, toutes les archives du palais de justice. Et qu'en gros, Enigma qui aurait dit vous voyez à quel point cette personne était corrompue, donc voilà toutes les affaires qu'elle a classées, donc tous les prisonniers, vous pouvez les libérer, quoi. Ce qui pourrait être un plan pour foutre le bordel dans Gotham, quoi. Vous libérez tous les prisonniers. Enigma, du coup. Encore une fois, son visage est caché. Je comprends pas. Je veux dire, s'il est caché, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui doit nous surprendre. Qu'est-ce que ça va être? Au départ, je voulais faire une vidéo, une théorie. Comme quoi, en fait, Batman, ou les images de Bruce Wayne qu'on voyait dans le film Batman, c'était pas Bruce Wayne, c'était Hush. Parce que il ressemblait pas à Bruce Wayne au niveau de la coiffure. Et ça pouvait choquer, etc. Je me suis dit, une hypothèse pour expliquer ça, ça serait que quand on voit Batman, évidemment c'est Batman, mais qu'en gros, c'est un Batman qui recherche à regagner son identité, parce qu'elle a été volée par Hutch. C'était plus ou moins tiré par les cheveux, mais il me semble qu'en analysant le premier trailer, j'étais pas loin de faire la vidéo, parce que j'avais des éléments qui auraient permis de développer un peu cette idée. Donc la Catwoman en tenue de Catwoman, avec Batman qui est en train de tabasser quelqu'un. Alors, elle a l'air choquée, déçue, etc. Sauf qu'elle utilise des flingues. Donc, à partir du moment où tu utilises des flingues, c'est que t'es prêt à tuer quelqu'un. Donc, si tu vois quelqu'un se faire tabasser, pas à mort en plus, est-ce que t'as vraiment le droit d'être choqué comme ça? On verra bien. Vous voyez le jeu de lumière, une nouvelle fois, avec si ou une L. Ce serait peut-être justement ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est poursuivi ou j'ai pas l'impression que ces gens soient agressifs. Donc qu'est-ce que c'est l'Enigma fait prisonnier des gens, que Batman doit les faire sortir, mais les faire sortir d'où? C'est quoi cet endroit? Une grotte? Avec des sortes d'arbres, je sais pas si c'est des arbres ou plus des caisses de dynamite côté ouverte. Ce qui serait très imprudent d'utiliser ça à côté. Ouais. Bah écoutez, je suis moins enthousiasmé que dans le premier trailer. Je trouve en fait de base, je trouve que Nigma n'est pas un super bon élément pour faire toute une histoire autour de lui. C'est-à-dire, si vous voulez faire une série, par exemple, Batman, faire de Nigma un ennemi qui est récurrent tout au long de la saison, mais pas l'ennemi principal, pourrait marcher parfaitement. Je pense que c'est vraiment un ennemi qui peut être récurrent, mais qui est à mon avis pas assez fort pour porter tout le poids d'une énigme, et surtout pas assez menaçant pour porter tout le poids d'une intrigue principale. Donc là, j'ai du mal à me dire que le premier film de Batman, de cette trilogie, de ce nouveau Batman, est centré sur Enigma. Alors peut-être que justement le fait de ne pas montrer son visage, c'est une façon d'accentuer le mystère autour de lui et de nous faire comprendre, attention, il est super, et ça va être super, c'est super surprenant. Mais pour l'instant, je suis pas emballé, d'autant plus que là, on connaît pas vraiment son plan, on connaît pas vraiment ce qui se passe entre lui et Batman. Peut-être que je revois le premier trailer pour comprendre certaines choses, mais là, en fait, j'attendais plus de ce trailer qu'il nous montre des aspects de l'histoire, peut-être, parce que là, à part des belles scènes, Catwoman, le pingouin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Allez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer et de cette vidéo dans les commentaires. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et puis moi, je vous retrouve en fait, dès que vous le souhaitez pour un nouvel épisode sur une réaction. Cette fois-ci, ça sera au trailer de Suicide Squad, Kill the Justice League. Donc voilà. Allez, à très bientôt.